Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo concernant la peinture au pinceau sur ce P47. Alors sur cette quatrième vidéo, on va peindre tout le fuselage, et le livrable et le noir, enfin le rouge sur le nez de l'appareil. Très bien. Alors, voilà où on en était la dernière fois. Alors on avait passé l'après, on avait fait le dessous, ok, en gris, voilà. On avait fait le dessus, pardon, la couche d'après, et puis après lors d'un direct, je vous mettrai les liens tout ça de cette vidéo, on avait fait au pinceau des éclats de peinture noir, clair, gris clair, etc. pour avoir des nuances dans le livre drame. Alors j'ai fait des tests là pour le livre drame, ça c'est pas tous les olidrames qui existent, c'est tous les olidrames que j'ai dans ma... Enfin, quoi que celui-là il n'est pas olive drame, c'est vraiment un verre olive, mais voilà, c'est tout ce que j'ai moi dans mon stock, ok, pour le pinceau, pas pour l'aéro. Okay, donc là, j'ai choisi celui-ci. C'est celui qui se rapproche le plus des photos que j'ai, le AK11 339, donc qui est ici. Okay, donc c'est une couleur normalement pour les blindés. Voilà. Et puis, pour les éclaircissements, je vais prendre celui-ci, qui est un tout petit peu plus clair. Donc je jouerai un peu sur ces deux-là. Pinceau, comme d'habitude. Tac, tac, tac. Donc tout va se jouer évidemment sur la dilution. Et comme dans la vidéo précédente où on avait fait le dessous là, il faut bien maîtriser sa dilution. Ok. Donc on va commencer. Le truc effrayant un peu là sur la deuxième partie, c'est qu'on se dit mais comment on va avec une peinture très fluide réussir à faire les marquages là? Parce qu'évidemment si on met une peinture ici très liquide, elle va passer en dessous, etc. etc. Et ben en fait il y a une petite astuce en quelque sorte, c'est que quand on va commencer, quand le pinceau est bien chargé de peinture, alors on va le faire ensemble après évidemment, là je vous explique le principe. Quand le pinceau est bien chargé de peinture, on va faire le dessous, le dessus, là où il n'y a pas de masquage, et quand le pinceau est presque sec, ce sera le moment de recharger, il y aura donc beaucoup moins d'eau, là on va faire voilà, le côté pas du masquage. Ok. Voilà, alors on va faire, le mélange, donc Donc le AK 11 339, donc c'est celui que moi j'ai choisi, évidemment, si vous trouvez qu'il est trop vert ou trop marron ou trop autre, euh, faites des tests sur un bout de papier, sur un bout de plastique, et puis choisissez le vert qui vous convient. Et si vous ne faites pas ce P47 mais un autre appareil au pinceau, évidemment, choisissez la peinture qui vous va. Hop. Là encore, la meilleure référence, ça reste évidemment les photos d'époque, et puis les différents documents qu'on peut trouver en ligne. Voilà, alors on va pas la faire trop liquide, il faut qu'elle soit transparente. On prépare toujours évidemment un peu de sopalin pour son pinceau. Alors on mélange d'abord, voir ce que ça donne. Ouais, ça me semble bon. Vous verrez qu'à force vous aurez l'habitude de faire les mélanges. Là il y a à peu près une portion de peinture, une portion, un peu plus d'une portion et demie d'eau. Essayez à une portion et puis ensuite rajouter un peu. Il faut qu'elle reste transparente, mais tout de même pas trop liquide. Ok, voilà. Je commence avec ce pinceau-là. On va rapprocher l'angle de la caméra. Oups. Je vais mettre ça un peu à côté. Donc on charge le pinceau. Alors vous voyez là, c'est intéressant, regardez. Elle est un peu trop... Là je pourrais faire comme ça, toute la maquette, mais je vais devoir faire 30 ou 40 couches. Alors on peut rajouter là un peu de peinture. Voilà, j'ai mis un peu trop d'eau. Ok. Donc là on fait des ajustages. Voilà, là c'est bien, nickel. Ok, et là on tire.
Là, elle est parfaite. Alors en caméra, c'est toujours pas évident parce qu'avec l'eau, balance des reflets avec les spots et tout ça. Donc c'est en laissant, quand ça sera sec, vous verrez un peu mieux. Mais comme pour le Kujitsu, la première, deuxième, troisième couche, ça ressemble à rien. Hein. Il faut pas. Voilà, et ça coule pas en dessous, c'est impeccable. Il faut jamais que votre pinceau soit trop chargé en peinture. Sinon, évidemment, la peinture va couler, là en dessous, ça va partir dans tous les sens. Voilà. Ok. Alors, on voit aux endroits où ça va sécher, c'est déjà un peu mieux, il y a moins de reflets. Mais de visu, quand vous le ferez, vous comprendrez enfin, voilà comment ça se passe, quoi. Vous verrez le. Alors, vous voyez, la première couche, je la fais dans le même sens. Hein. Et là, mon pinceau est presque déchargé, donc là, je peux faire ce côté-là, voilà, près du masquage. Là, je le recharge. Donc le pinceau va être plein de peinture, donc là je ne vais pas près des masquages, j'évite de faire ici. Là je fais hop. Bon, j'insiste pas trop sur cette partie ici, pardon, ici, parce qu'elle va être rouge après. Hein. Donc je laisse un peu là. Voilà, là mon pinceau est presque déchargé, donc là je peux attaquer. Voilà, après souple dans le pinceau, faut pas trop appuyer, faire des gestes souples. Et vous voyez que la prochaine couche, on va la croiser, on va la faire dans ce sens-là. Les coups de pinceau vont disparaître petit à petit. Ok, là, elle est pratiquement sèche ici. Vous voyez ce que ça donne la première couche. Juste ça teinte légèrement, il n'y a pas. Et vous allez voir que ça va se mettre en place après la deuxième, troisième couche. Donc voilà le résultat après une couche. Donc vous voyez, ça ressemble à pas grand chose. Là c'est juste une mise en bouche. La première couche elle est extrêmement fine. Et c'est la succession de couches évidemment qui va nous donner le résultat souhaité. Voilà. Donc on laisse bien sécher, on cède si on veut avec un sèche-cheveux évidemment. Voilà. Et là on va passer la deuxième couche et on va la passer dans ce sens-là. Ok. Sur tout l'appareil. Et puis la troisième dans ce sens-là, puis là, etc., etc. Et puis vous allez voir qu'à un moment ça va rendre super. Le truc c'est de savoir quand s'arrêter. Mais je vais vous montrer au moment où où il faudra arrêter pour moi en tout cas, où ça sera sûrement différent. Ne vous fiez pas au nombre de passages que je vais passer, puisque vous ça sera un peu moins ou un peu plus. C'est surtout l'effet et le visuel qu'il faut rechercher.
Alors j'en profite, là j'ai bientôt terminé, vous avez vu j'ai fait tout ça. Donc, comme ça, à la deuxième couche, je m'apprête à faire cette aile-là. Bon, vous voyez la différence entre les deux? Là il y a deux couches et là il y a une couche. Et là c'est déjà un tout petit peu mieux. On voit encore en dessous, les couches sont fines. Ok, et petit à petit, comme ça, on va monter graduellement vers un truc, vous allez voir, parfait. Donc là, on va terminer la deuxième couche, ok, sur tout l'appareil. Bon, là, on va pouvoir commencer à s'amuser un peu, ok. Alors, vous voyez le panneau là? Il y a une légère couche, très légère couche, de la peinture que j'ai choisie pour les éclaircies, ok, très diluée. Donc on va faire pareil sur l'autre panneau là. Vous choisissez des panneaux au hasard, c'est pour avoir des panneaux avec une teinte différente. Après, par-dessus, on va repasser une couche de la teinte principale, très très fine. On va continuer notre travail, hein. Une fois comme ça, une fois comme ça. Voilà. On peut commencer à jouer avec les couleurs, etc. pour donner un effet un peu pas unique, quoi. Vous voyez? Que ça soit un petit peu. Voilà, ok, on y va. Alors, peinture assez diluée, un passe au fin, c'est très très simple. Il faut que ça soit très discret. Puis ça va encore être atténué après avec les couches au-dessus, mais on peut commencer à faire certains petits panneaux comme ça. Ok, donc voilà, panneau ici, ici, un petit là, un petit ici sur le côté, un peu à l'arrière là sur la queue, pardon. Donc là, on va repasser une couche de base, pas l'éclaircissement, celle de base, et on la dilue un tout petit peu plus. Plus on fait de couches, plus on les rend fines, en ajoutant un peu plus d'eau. Ça c'est plus contrôlable. Et là, on va repasser une couche. Alors, y compris, on passe dessus la petite teinte. Comme les peintures vont être transparentes, comme ça assez liquide, on va avoir une légère différence pour que tout ça, ça soit très léger. Ok, alors voilà après 5 couches. Ok, alors je ne sais pas si en vidéo on va bien voir. Je vais rapprocher vraiment très très près. Mais l'important c'est qu'on puisse voir en dessous. Voilà, on voit bien que le panneau, vous voyez la couche que j'avais mis là. Voilà. Tout le travail qu'on avait préparé avant, sur l'après, au pinceau, avec les petites couches de noir, de blanc, etc. un peu partout, eh bien ça va se voir après au final. De visu, ça se voit beaucoup plus. Hein. Donc quand est-ce qu'il faut arrêter? Ben il faut arrêter, voilà, là. Là, certains seraient peut-être tentés d'en remettre une petite couche, très très fine. Moi, je trouve que ensuite, avec le jus, le vieillissement, etc., ça va aller. Alors, est-ce qu'il va y avoir des retouches? Oui, évidemment. Ok. Là, vous allez voir qu'on va enlever, on va démasquer ensemble. Là. Il y a peut-être de la peinture qui a coulé. C'est pas un souci, on a encore du gris, on a du vert, on a tout ce qu'il faut, donc on refait au pinceau petit à petit. Ok. Il y a des petites, comme ici, vous voyez, parce que certainement que je l'ai tenu comme ça, ou j'ai pas passé au pinceau. Hop, on va le refaire tranquillement. On va scruter chaque millimètre. Ok. On va d'abord enlever le masquage. Alors là, on fait très attention évidemment pour ne pas abîmer la peinture. Vous voyez là au-dessous, il y aura un petit coup de gris à remettre. Ça, c'est pas un problème du tout.
il y a un peu de peinture qui a coulé, le vert. Ici à retravailler aussi. Ok. Devant. Ça va à peu près. Il y a un petit peu de travail ici, une petite pointe de gris. Là aussi. Et ici, ça va. Nickel. Ok. Donc là, on va faire quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire quand on monte une maquette, quand on pose le décal, tout ça. Vous avez vu que sur cette version, il y a des cocardes américaines de chaque côté qui ont été repassées en peinture. Hein, les mécanos, ils ont repassé une couche de peinture dessus pour apposer ensuite la cocarde française. Donc on va poser les décals sans vernis, sans rien, sans X22 comme ça. On va apposer le décal. Une fois qu'il sera bien sec, on va passer une couche encore de verre, mais très diluée pour qu'on voit encore légèrement l'étoile par rapport à la photo qu'on a euh, sur la petite notice là. Voilà. Vous voyez. Et ensuite, on masquera ici, on va le faire ensemble aussi également. On masquera ici bien comme il faut tout le tour. Et toute cette partie-là de la casserole est rouge. Donc on va passer une couche de blanc très fine qu'on va laisser sécher, même plusieurs couches sans doute, blanc, puis rouge. Puis on démasquera. Et puis on pourra enlever ça. Et puis voilà. Après il restera du travail, évidemment. On va rajouter l'antenne. On va lui remettre un petit coup de verre comme il faut. Les armements. Voilà, 2-3 petites bricoles, rajouter les choses, évidemment. Il y a plein de boulot. Hein. Voilà. Mais vous voyez qu'au pinceau, on peut faire un truc vraiment, vraiment super. Et vous verrez qu'une fois après, quand la maquette sera terminée, parce que je vais la terminer, évidemment, quand elle sera terminée, avec le jus, etc., un tout petit peu de vieillissement à l'huile, et ben vous verrez qu'elle sera nickel, hein, en vitrine. On pourra pas, enfin, moi ceux qui auront vu les vidéos, mais on pourra pas, trop la différencier par rapport à une maquette faite à l'aéro. Voilà, il faut y aller doucement, des peintures fluides, des couches très fines. Et là, vous voyez, les creux sont encore bien marqués. Ce qui veut dire que quand le jus va passer un peu partout. Okay. Et moi, vous voyez, quand j'ai des petites choses comme ça, vous voyez là, alors je ne sais pas si on va bien le voir, là il y a eu un petit peu trop de peinture sur cette ligne, alors je vais vous montrer avec ça, c'est peut-être plus précis. Alors, vous voyez ici, alors, on voit que la ligne a été un peu bouchée. Et bien là, avec une aiguille très fine, je vais passer là-dedans pour refaire les lignes, pour que le jus puisse couler bien comme il faut. Et puis voilà, après on va retravailler les limites, oh, pardon. Donc là tu vois il y a un peu de blanc qui reste, donc on va mettre un peu de gris, un peu de vert, on va ressortir, on va faire ça au pinceau très fin. Hop, je vois que c'est pas bien droit là. Si ça va. Voilà. Après c'est du travail au petit pinceau, au micro pinceau, tout doucement, et puis on fonctionne comme ça, et puis ça va très très bien, vous verrez que. Et puis c'est plutôt agréable, hein. C'est un boulot plutôt sympa et plutôt agréable. Ok, alors les deux décals sont posés. Ici, ici. Ok, c'est bien sec. J'ai fait ça hier. Très bien. Donc là maintenant on va passer un coup de couleur de base. Couleur légèrement avec un peu plus d'eau. Pour qu'elle soit un peu transparente. Et on va y aller tout doucement. Il faut laisser apparaître un peu le truc. Donc le truc c'est que les premières couches il faut laisser sécher pour que la peinture accroche. Voilà, et on laisse sécher. Il faut qu'il y ait d'abord une accroche. Et petit à petit on va rajouter
Alors pourquoi j'ai pas mis une couche de vernis avant de poser le décal? Eh bien simplement pour gagner une épaisseur quand même. Tu vois, ça fera une couche de vernis en moins déjà. Et puis la couche de vernis protecteur qu'on met avant, c'est surtout pour protéger du silvering. C'est-à-dire cette espèce de reflet. Mais comme là on met un coup de peinture dessus, c'est simplement pour laisser apparaître. Même s'il y a un peu de silvering, eh ben, il suffirait de passer un peu plus de peinture et puis voilà. Donc là il y a une petite couche et on va faire plusieurs couches comme ça jusqu'à ce que ça soit. Alors la cocarde française va être à la place de l'étoile. Hein. Je le fais quand même, mais au cas où. Mais voilà. Va être à la place de l'étoile. Je crois qu'elle est un tout petit peu plus petite. Donc il faut bien faire le tour. Le centre à la limite, vous pouvez l'ignorer. Là je le fais aussi. Etc. etc. Donc on laisse sécher. Et puis à force, avec les différentes couches. Et la peinture accroche déjà mieux là. Alors voilà ce que ça donne. Il faut que ça soit vraiment, vraiment, vraiment discret. Hein. Voilà. Donc le rond, la cocarde française va venir là, juste au milieu à la place de l'étoile. Donc on va voir le petit bout ici, on va voir le petit bout ici. Voilà. Et pareil à peu près de l'autre côté. Je rajouterai peut-être un peu de vert ici. Le blanc est peut-être un petit peu trop voyant. Enfin bref, on verra. L'effet que ça sera quand on sera au moment du décal. Et vous voyez, c'est plutôt... voilà, ça fait plutôt pas mal. Comme ça, c'est prêt. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper ici du nez rouge. Donc on va d'abord masquer. Et puis ensuite, on va peindre ça d'abord des couches de blanc et ensuite du rouge. Le bout du nez, là. Alors je vous conseille d'utiliser en premier lieu une bande cache qui soit un peu souple. Celle-ci, c'est de la gamme Tamiya. 3 mm de large. Qu'elle est beaucoup plus souple à manier. Ok. Donc on en dépote. Hop. Ça va être trop long, mais on va couper. Alors je prépare une bande. Alors on va commencer par le dessous, comme ça s'il y a un petit écart, ça se verra moins. Ok, après on appuie bien sur le bord. On vérifie qu'elle soit à peu près ok. Alors j'ai deux petits écarts là, je vais le corriger tout de suite. N'hésitez pas, vous pouvez reprendre plusieurs fois, hein, c'est pas un problème.
Pour que ça soit parfait, on a le temps. Ok. Ici, même chose, il y avait un tout petit écart. Pas grand chose, mais enfin. Ensuite, un coton-tige. Je suis sûr de bien appuyer sur le bord. Voilà. Et ensuite, on va quand même protéger un tout petit peu. Avec de la bande cache Tamiya. Alors là, on va faire attention, on va la coller, décoller sur le bras pour qu'elle perd un peu de son collant. Voilà, je le fais plusieurs fois, c'est bon. Et là, on n'appuie pas trop fort, c'est juste pour protéger du pinceau. Hein. C'est pas la peine de la fixer à mort. Alors voilà, le blanc est passé. Ok, alors vous verrez que vous aurez toujours des difficultés avec le blanc. Le blanc est très dur à passer au pinceau. Enfin, je veux dire, sans laisser de traces, etc. Le seul que j'ai trouvé comme ça en sous-couche qui passe bien, qui n'a pas besoin de trop de sous-couche, c'est celui de Life Color. Ah, le white classique ou celui-là, le Burn Incineration White, peu importe. Mais celui-là, en 3 couches, vous voyez, il passe. Bon, il n'y a pas besoin que la couche soit super. Hein, vous voyez, il y a des coups de pinceau, etc. C'est pas grave, c'est le rouge qu'on va bien. Alors pourquoi on s'embête à mettre du blanc? Eh bien parce que si on mettait du rouge directement sur le vert, la différence de teinte est trop énorme. Et du coup, il aurait fallu passer beaucoup de couches de rouge pour obtenir un beau rouge. En mettant une sous-couche de blanc, en 2 couches là, voire 3 peut-être, mais enfin, une peinture très fine, toujours très fine, on va obtenir un rouge impeccable. Alors toujours en 2 couches, hein, ou plus. D'abord dans ce sens-là, on essaye de pas trop mouiller, enfin pas que la peinture soit trop épaisse non plus, parce que sinon elle va passer en dessous du masque. Hop, comme là, vous voyez là, à mon avis, elle est passée en dessous du masque. Alors vous me direz, c'est pas grave, on pourra retoucher après avec du vert, hein, bien entendu, mais enfin. Voilà. Alors un coup de sèche-cheveux. Là, je vais le faire sans couper ou sans accélérer pour que vous vous rendiez compte du temps que ça prend. Voilà, voilà, ça va quand même un peu plus vite avec le sèche-cheveux. Hein.
dans ce sens-là. Une fois dans l'autre, on croise les couches. Voilà. Alors, on va en refaire une autre. Là, normalement, ça devrait être bon. Ok, bon. Alors là, il suffit de regarder si on voit pas trop les coups de pinceau. À mon avis, ça va. Bon, pensez après qu'il va y avoir les jus, etc. Allez, une dernière. Ok. On devrait être bon. On va repasser un dernier coup. Voilà, voilà. Donc là, c'est sec. On peut enlever tout de suite. On va démasquer tout de suite, d'ailleurs. Alors, on va retrouver où est voilà. Ici. Alors, je vais ranger un petit peu la peinture, de façon à pas mettre le bras dedans. Ça m'est déjà arrivé. Allez, la fenêtre est ouverte. On a la moto qui passe. C'est pas très grave. Voilà. Hop. Voilà. Ok, alors. Vous voyez, il y a des petits trucs de blanc là. Ça, avec le jus, ça va partir. Hein. Moi, j'ai l'habitude. Vous voyez, c'est pas le. C'est dans la petite épaisseur. Vous voyez, si on met comme ça, on voit le blanc. Là, on ne le voit plus. Vous voyez. Donc là, avec le jus. Parce que c'est surtout dans la ligne de. Tu sais, il y a une ligne de structure là, tout le tour. Voilà, ici, un petit coup de peinture grise quand je vais refaire toutes les petites retouches. Ici. Voilà, on va enlever aussi ça. Oh là là.
Ouh là là. Ça va pas être évident à retirer, mais finalement, on fait une boule avec le reste. Hop. On fait une boule, et puis petit à petit, on... Et à force, ça part. Voilà. Donc là, il y a un léger petit travail à faire au rouge avec un pinceau fin tout le tour, là, que ça soit bien rouge. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, c'est le gros avantage du pinceau, c'est qu'on peut travailler comme ça à la volée, tranquille. Et parce que souvent, quand il y a l'aéro, on a tout démasqué, on a nettoyé l'aéro, on a rangé l'aéro, et là, oh merde, ah ben, j'ai mis un coup de peinture, on mettra un peu de gris là. Donc là, l'aéro, il faut tout ressortir, remasquer, là, pinceau. En quelques secondes, hop, c'est fait. Voilà. J'aurai un petit coup de peinture grise à mettre là, où j'ai dérapé un peu. Voilà, et puis ici, bah, ça a l'air d'aller, hein. C'est même plutôt pas mal. Et au cas où, vous voyez, vous revenez avec des petites retouches comme ça, et puis voilà. Hein. Là, c'est vraiment dans la ligne de structure. Là, je le vois en travaillant le pinceau. Alors voilà où on en est au final. Enfin, dans cette vidéo en tout cas. Ok. Voilà. Bon, il y a encore les petites retouches en gris que je vais faire là tranquillement, tout doucement. Et puis peindre aussi le reste des pièces. C'est-à-dire les trains, les pneus, etc. Les roues, les antennes, patati patata. Donc, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Voilà, il faut s'appliquer, il faut faire très attention à la dilution de peinture. Mais pour le reste, regardez, c'est quand même, moi je trouve que c'est pas mal au pinceau. On peut faire des choses vraiment sympathiques et surtout on prend beaucoup de plaisir. Ok, donc oui, voilà, j'ai un maillot BF109. Pour l'occasion, j'aurais dû faire un maillot P47. Mais bon, une prochaine fois. En tout cas, voilà. Alors, vous pouvez considérer ce tutoriel terminé, parce que après tout c'était sur la peinture au pinceau. Là, la peinture au pinceau est terminée. L'étape suivante, évidemment, c'est de finir toutes les pièces en peinture. Ok, toutes les petites pièces, les lisses, etc. Ensuite, une couche de vernis à la bombe, puis vos décals. On laisse bien sécher tout ça. Et entre chaque étape, laissez au moins une journée. On repasse une couche de vernis brillant pour bien sceller les décals. Et ensuite, un jus. J'ai fait des tas de tutoriels sur les jus, vous allez voir. Et puis, votre maquette sera terminée. Donc moi, je vais la terminer et je referai une dernière vidéo ultérieurement pour vous présenter le modèle terminé. Et puis répondre éventuellement à vos questions si vous en avez. Mais là, normalement, avec les 4 vidéos, là, vous avez de quoi peindre n'importe quel appareil, ou un blindé aussi, hein, c'est une question de peinture et de dilution, vous avez compris. Donc il n'y a pas vraiment de souci. En tout cas, vraiment le truc que je retiendrai, moi, qui utilise à 99% mon aérographe, c'est que je vous conseille, si vous avez un aéro depuis longtemps et que vous travaillez à l'aérographe depuis longtemps, de temps en temps, faites une maquette au pinceau. Ben, vous allez voir, déjà on réapprend les gestes, on remachin, et on découvre plein de petites choses sympathiques. Et on peut finalement faire au pinceau des choses assez sympas. Et puis il y a un plaisir certain parce que
Parce que, bah ouais, l'aéro, il faut sortir la machin, il faut nettoyer après, il faut ci, il faut la dilution de la peinture. On fait un travail plus. Le travail à l'aéro est plus rapide, évidemment. On n'a pas à s'embêter avec les coups de pinceau. C'est plus net, on peut jouer avec les transparences, on peut faire des fondus super, qu'on peut pas. Au pinceau, c'est très difficile de faire un fondu vraiment chouette entre deux teintes. Voilà. Mais au pinceau, tout de même, on peut faire des trucs très très sympathiques. Et je vous le dis, hein, moi j'ai des potes qui travaillent qu'au pinceau et qui font des modèles fantastiques, hein. Plus vous en ferez, évidemment, plus vous vous habituerez. Et si vous êtes un vrai débutant, c'est-à-dire vous dites, tiens, je vais commencer à faire des maquettes ou je vais refaire des maquettes, et puis que vous n'avez pas les moyens ou pas voilà, l'occasion d'acheter un aérographe, faites vos 5, 6, 7, 10 premières maquettes au pinceau, il n'y a aucun souci, et puis vous verrez qu'au contraire, tout ce que vous allez apprendre au pinceau, ça va beaucoup vous servir après pour l'aéro, parce que vous allez comprendre les transparences, certaines petites choses, vous allez voir. C'est une très bonne façon de commencer la peinture d'une maquette. Ok, très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelques petits trucs tout de même. Et puis, bah voilà, dans quelques semaines, moi, peut-être que je sortirai une petite vidéo où je vous montrerai le modèle terminé et il va rejoindre fièrement la vitrine. Voilà, il est super. Ok, très bien. Merci à vous, prenez soin de vous, prenez toujours autant de plaisir à maqueter et on se retrouve très bientôt sur Plastic Dream. A plus, ciao.